On a tous les atouts ici. On a l'électricité, on a l'acier, on a les cerveaux, on a tout ce qu'il faut. Et pourtant, ça fait des dizaines d'années que l'idée d'un monorail tourne dans le vide au Québec. Alors c'est quoi au juste un monorail? Ça, c'est la version urbaine la plus courante. Des roues de train et une vitesse qui excède rarement les 60 km à l'heure. Le projet de monorail québécois est beaucoup plus ambitieux. Une liaison moderne, durable, futuriste. Futuriste car personne ne l'a fait avant. Au milieu de l'autoroute 20, un terrain qui appartient déjà à l'État, des pylônes en grand nombre, en très grand nombre, c'est l'un des arguments des opposants. Et des wagons suspendus qui fileraient à 250 km à l'heure. Comment? Grâce à cette technologie, le moteur roue, développée puis abandonnée par Hydro-Québec. Elle n'a jamais été vraiment éprouvée, c'est l'autre argument des détracteurs du projet. Le monorail serait équipé de 16 moteurs roues. Ça ne peut pas dérailler parce qu'il y a des roues de chaque côté d'un rail en T. Mais surtout, le monorail peut passer partout. On peut monter des pentes aussi fortes que ce que peut faire une voiture. Si une autoroute passe, le monorail va passer. Contrairement au TGV par exemple, qui doit rouler sur une surface parfaitement plate. C'est en partie ce qui fait monter la facture du train à grande vitesse. 30 millions de dollars par kilomètre contre 12 millions pour un monorail. Pour une ligne futuriste qui placerait Québec à environ 1 heure de Montréal, il en coûterait 3 milliards de dollars. Quant au train à grande fréquence, le projet de Via Rail moins rapide, on parle de 4 milliards pour la liaison Toronto-Québec. Jean-Paul Marchand, je commence avec vous, directeur général donc de Trans-Québec. Vous faites la promotion de ce monorail-là. Vous étiez député à l'époque. Vous avez rencontré Pierre Couture, qu'on a vu très brièvement dans le reportage, l'inventeur du moteur roue électrique à Hydro-Québec. Puis vous êtes tombé amoureux de ce projet-là et vous y croyez plus que jamais, là. Oui, j'ai rencontré Pierre Couture en 1994 quand il a lancé le moteur roue, parce que moi, j'ai un doctorat en philosophie des sciences et j'étais fasciné par cette technologie-là. Je savais pas qu'Hydro-Québec aurait abandonné, tué le projet par la suite, mais pendant les rencontres que j'ai eues avec Pierre, il m'a montré le dessin du monorail, et une fois que j'ai quitté la politique, eh bien, je me suis mis à organiser ce qu'il fallait pour en faire la promotion pour que ça se réalise au Québec. Quand vous avez entendu le premier ministre Couillard en fin de semaine dire et évoquer donc très concrètement ce projet de monorail, est-ce que vous êtes tombé en bas de votre chaise en disant « ça y est, il y a eu une épiphanie, ça va marcher ». Ben, c'est-à-dire que c'est encourageant parce que ça ramène le sujet sur le tapis, mais aussi, il faut croire que M. Couillard n'était pas pressé nécessairement de le réaliser parce que il remet ça dans, je crois, 4 ans, dans les prochaines élections. Donc, c'est encourageant, mais j'aurais souhaité que le gouvernement s'embarque de façon plus concrète. OK. Alors, il faut dire qu'il n'y en a pas nulle part sur la planète là, de ce type-là. Il y en a d'autres, on l'a vu, mais d'aussi rapide. Alors, Pierre Langlois, vous êtes physicien, consultant en mobilité durable. Est-ce que ce projet-là, vous n'êtes pas associé au projet, mais vous le connaissez bien, est-il réaliste? Il est très réaliste. En fait, c'est pas un train à lévitation magnétique au-dessus de rails avec des formes bizarroïdes. C'est comme un autobus de 60 passagers, très profilé, aérodynamiquement parlant, qui est à 10 mètres dans les airs et qui file à 250 km à l'heure, des pneus sur un rail. Donc, il n'y a rien d'abracadabrant là-dedans. Là. Évidemment, c'est sérieux, il faut valider un paquet de choses, mais c'est pas une technologie farfelue du tout. Là. Mais on ne le sait pas. Mais c'est-à-dire que comme ça n'existe pas sous cette forme-là, est-ce qu'on est sûr que les moteurs roues de M. Couture fonctionneraient à aller aussi vite que l'on le croit? Oui, sans problème. Écoutez, Tesla vient de sortir sa nouvelle Roadster 2 qui va faire 400 km à l'heure. Là. Et c'est pas des moteurs roues. Les moteurs roues, c'est encore plus puissant. Et puis, si on en met 16 sur le toit d'un véhicule, on pourrait accélérer en 20 secondes de 0 à 250 km à l'heure, parce qu'il y a 2,3 mégawatts de moteur roue là-dessus, là. Mais on dit 30 secondes parce que c'est plus confortable pour les passagers. Là. Et est-ce que le coût
est intéressant. Vous, Monsieur Marchand, quand vous essayez de vendre ça depuis des années, est-ce que vous dites au gouvernement, aux gens qui s'intéressent à vous, c'est pas si cher, c'est moins cher qu'un TGV, un train à grande vitesse? Oui, la technologie du monorail, c'est beaucoup moins cher que tous les autres systèmes de transport. Le problème essentiel, c'est d'avoir l'argent nécessaire pour construire un banc d'essai. Un banc d'essai de quelques kilomètres qui pourrait faire la preuve de façon définitive sur tous les points techniques. Eh bien là, ça lancerait le projet pour pouvoir le construire, par exemple, entre Québec et Montréal et ailleurs au Québec. Donc, ça vous prend $250 million de dollars. Quand je dis vous, là, c'est pas vous, là, mais ça prendrait $250 million pour faire des essais sérieux. Vous êtes d'accord avec ça, M. Langlois? Oui, c'est un montant raisonnable parce qu'on parle d'un banc de 5 km. C'est une navette qui va inclure beaucoup de technologies, là, parce que il faut penser à un paquet de détails, les vents latéraux, un paquet de choses qu'il faut régler, la glace l'hiver, les courbes, etc. Donc, faut faire ça sérieusement. Mais ça va réduire les risques financiers pour les gros investisseurs. Et c'est la procédure normale de faire un prototype, de valider et de consolider la propriété intellectuelle. Et après ça, il n'y a pas de problème pour aller chercher les gros investisseurs. On le voit là, c'est vraiment comme un autobus qui est accroché, mais par le toit, qui roule rapidement. Le trajet Montréal-Québec durerait quoi? Un peu plus d'une heure? Oui, un peu plus d'une heure. Disons, pont à pont, 1 heure, là, mais peut-être 1h20, là, centre-ville. Et l'avantage que vous vendez aussi, M. Marchand, c'est que on peut arrêter à Drummondville, on peut, de là, il peut y avoir un autre, c'est comme un métro géant, mais pour le Québec à la limite, là, si on veut rêver, là. Ben, c'est sûr, et ça peut répondre à plusieurs demandes, dont, par exemple, entre l'aéroport de Montréal et le centre-ville. J'ai rencontré le directeur il y a quelque temps et il trouvait la technologie fabuleuse. Ça réglerait beaucoup de problèmes à cause de la congestion, mais aussi, c'est une technologie qui est exportable en quelque sorte parce que, comme on m'a dit, il y a 1500 aéroports comme Montréal qui ont le même problème avec l'accès à leur centre-ville. Donc, vous croyez, M. Marchand, qu'on peut développer au Québec une expertise là-dedans qui reste à faire. Là, on s'entend, là, on n'est pas prêt demain matin, mais on peut développer une expertise qu'on pourrait exporter. Ah ben oui, je suis persuadé qu'on serait en mesure de développer l'expertise, mais c'est sûr qu'il faudrait en construire au Québec, comme par exemple Québec-Montréal, comme je sais pas moi, Sherbrooke-Montréal, etc. Mais éventuellement, nous aurions l'expertise, c'est sûr, pour pouvoir en faire partout dans le monde. Moi, je suis sollicité, imaginez-vous, par des gens en Chine, en Amérique latine, en Europe, même en Mongolie. Très bien. Pierre Langlois, est-ce que par rapport au train à grande vitesse et par rapport au train à haute fréquence de Via Rail, vous êtes, vous aussi, persuadé que c'est, même si ça paraît au départ un peu futuriste, que c'est la voie de l'avenir? C'est la voie pour une raison bien simple. Je vais vous donner un exemple. Vous partez de Québec, vous allez à Montréal. C'est des navettes individuelles, autonomes. Donc, la première navette arrête, disons, à Victoriaville, 5 minutes, parce que ça prend 30 secondes pour arrêter, 30 secondes pour se rendre à la vitesse maximale. Donc, 5 minutes pour un arrêt. Alors, après ça, de Victoriaville, vous allez à Montréal. La deuxième navette, 15 minutes plus tard, arrête à Drummondville, s'en va à Montréal. La troisième navette, toujours 15 minutes plus tard, arrête à Saint-Hyacinthe, disons, et s'en va à Montréal. Donc, on peut desservir 4 petites villes secondaires entre Québec et Montréal et ne se retarder que de 5 minutes parce que chaque navette n'arrête qu'une fois. Alors, il n'y a aucune autre technologie qui permet de faire ça, là. Très bien. Jean-Paul Marchand. Un TGV, ça exclurait les régions, là. Ça n'arrêterait même pas entre Québec et Montréal. Et il faudrait des terrains pour le TGV. Il faut le fermer, évidemment. C'est plus onéreux pour ça et plus compliqué. Monsieur Marchand, vous allez le voir, on va le voir de notre vivant sur Monorail? Non, je suis persuadé. Je suis persuadé que nous allons le réaliser au Québec. Il faut absolument, c'est une nouvelle technologie. Elle est écologique, elle est économique, elle est rentable pour le Québec, elle est rapide, elle a tous les avantages. Il faut que ça se réalise. Bon,
Ben, on va faire au moins 3 élections là-dessus. Et puis, j'en passe un papier. puis le au moins premier, 3. puis La le- prochaine, l'autre. Puis peut-être qu'un jour, on va voir ça. Oh non, ça va se faire beaucoup avant ça, c'est sûr. Très bien. Merci beaucoup, messieurs. Ça a été fait très, plaisir. très intéressant. C'est vraiment un projet fascinant qu'on se met. plaisir. Découverte, d'ailleurs, les gens qui veulent aller voir, Découverte a fait un long reportage de quinzaine de minutes en 2013, je crois. Ça se trouve sur notre site de Radio-Canada. Sinon, on le mettra sur notre page Facebook. On le mettra sur notre page Facebook. Voici les adresses.